Bonjour, une nouvelle vidéo du SEM Formation. Aujourd'hui, cours Writer de base, formater le texte. Nous allons formater les caractères, les paragraphes et ajouter des puces dans notre texte. Commençons par ouvrir notre traitement de texte favori, Writer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui est là pour voir les caractères invisibles. Vous voyez donc que cette page est totalement blanche. Il n'y a juste qu'un seul symbole de fin de paragraphe. Vous tapez votre texte extrêmement vite. Essayez de faire aussi vite que moi. Puis ensuite, on va le mettre en page. Prenons le titre tout d'abord. Ce titre, on va changer sa police. Alors, il y a un certain nombre de boutons qui sont ici, qui vous permettent de faire tout ce qu'on va faire, mais je vous propose de plutôt utiliser le menu. Ici, format, puis caractère, paragraphe et puce, les trois chapitres que nous allons voir. Commençons par format caractère. De cette façon-là, vous pouvez choisir la police, de la même façon que ce bouton qui est là-haut. Prenons une au hasard. Je ne connais pas celle-là, pourquoi pas. Non, celle-là plutôt, elle a l'air plus jolie. On va en mettre en gras et puis mettre une taille un peu plus grande, taille 20. Et puis, on va supposer que ça nous plaît. Maintenant, vous constatez qu'il y a plusieurs onglets. On recommence, format caractère, et dans la fenêtre, il y a plusieurs onglets. Il y a aussi effets de caractère qui peuvent vous être utiles, notamment pour changer la couleur du texte, l'arrière-plan du texte, la couleur, prenons écrire d'un bleu. Remarquez que si vous n'avez pas d'imprimante couleur, ça ne change pas grand-chose. L'arrière-plan, on va mettre une couleur très pâle, comme par exemple ce jaune pâle. On va faire OK déjà voir le résultat et constater qu'effectivement nous avons du texte bleu sur du jaune. On resélectionne, format caractère et on va y ajouter des effets de caractère, par exemple pour écrire tout en majuscule. Ça c'est intéressant. Vous pouvez, si vous avez tapé votre titre en lettres minuscules et vous les tapez tout en majuscules, ici. Ensuite, vous avez l'écartement des lettres. Position, écartement étendu, et on choisit le nombre de points. Ce sont des petits points qu'utilise une unité utilisée par les typographes. Et OK, voici notre titre qui a changé d'aspect. Je crois qu'on a vu à peu près tout ce qui était intéressant à faire pour notre paragraphe, pardon, pour notre texte. Maintenant, voyons notre paragraphe. Format paragraphe, donc je vous rappelle que la fin du paragraphe étant le symbole qui est ici, qui représente la lettre pi, ça ne va s'appliquer que pour le premier paragraphe que j'ai sélectionné. Et on peut ici, première chose, retrait et espacement, c'est peut-être le plus important. Les espacements à gauche, avant signifie à gauche, puisqu'on écrit de gauche à droite. On peut y mettre par exemple 1 cm de chaque côté. Essayons à droite 1 cm. Ça c'est pour le cas particulier de la première ligne, pour les paragraphes ayant plusieurs lignes bien sûr. En dessus, essayons de mettre également 1 cm pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas beaucoup de sens puisque de toute façon nous sommes en haut de la page. Puis on applique sur OK et on constate qu'effectivement il y a 1 cm de tous les côtés de notre texte. Évidemment à droite il y a plus qu'1 cm puisque le texte est plus court. On peut continuer avec les alignements, les bordures, peut-être les bordures en premier. Nous voyons une bordure tout autour de notre paragraphe. Vous constaterez que on peut choisir l'épaisseur, la couleur. C'est peut-être beaucoup, 0,8. 1,3, voilà. Voilà notre bordure. On constate que notre bordure garde le 1 cm qu'on a mis dans le pourtour. Par contre, si on veut mettre de l'espace entre la bordure et le texte, on peut le faire avec l'espace qui est là. Et là, on peut cliquer sur
une valeur comme par exemple 0,65 et l'espace 0,65 apparaît entre la bordure et le texte, ce qui agrandit notre titre d'autant. Ensuite, on peut par exemple justifier notre texte pour que les lettres soient finalement suffisamment espacées, les mots soient suffisamment espacés pour prendre toute la largeur de la page. À ce moment-là, on va de nouveau dans format paragraphe et on va utiliser dans les alignements justifier, mais attention, la dernière ligne n'est jamais justifiée par défaut, elle est à gauche. Comme il n'y a qu'une ligne, elle est la dernière. On va faire dernière ligne justifiée, ok, et voilà, on a notre texte justifié. Donc vous avez vraiment la même distance à gauche et à droite. Vous constatez quand même que le jaune est autour du texte et non pas autour du paragraphe. Donc si vous voulez que le jaune aille toucher le bord du paragraphe, vous êtes obligé de faire annuler le jaune dans le texte avec format caractère arrière-plan sans arrière-plan parce que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Zut, il faut quand même sélectionner là. Format caractère sans remplissage, ok. Le jaune a disparu. Par contre, on va le remettre avec format paragraphe. Et là, il y a également un arrière-plan. Et donc, l'arrière-plan du paragraphe va aller jusqu'aux bordures. Ici, prenons le même jaune clair. Donc, du coup, le jaune prend tout l'espace dans la bordure. Essayons de faire un petit exemple pour mettre ici des puces. Nous avons deux paragraphes auxquels on veut mettre des puces. Il y a bien sûr un bouton là, très simple. Mais évidemment, on peut toujours faire la même chose avec format puce et numérotation et vous avez beaucoup plus d'options. Vous pouvez choisir des puces avec des couleurs, on les met sous image ici, des gros points rouges ou encore autre chose selon votre bon vouloir. Chaque paragraphe doit être également espacé, ce n'est pas très joli de coller les puces les unes en dessous des autres. À ce moment-là, on doit mettre format paragraphe et mettre de l'espacement en dessous généralement des paragraphes. Par exemple, un demi-centimètre, c'est beaucoup, mais dans notre exemple, on le verra bien. Donc le demi-centimètre se trouve ici. On peut changer beaucoup de choses dans les puces également. Peut-être sélectionner les deux. Format puce et numérotation. On peut y mettre de la numérotation, c'est justement un exemple. Je veux prendre des numéros avec des parenthèses ou avec des points. Voici 1, 2. Bien entendu, si j'ai un troisième paragraphe, le numéro est automatiquement mis. Et puis, texte du troisième, etc. Un quatrième, un cinquième, etc. Non, évidemment, si le quatrième est vide, le cinquième ne fait plus partie de la numérotation.